Shalom à toutes, shalom à tous, chers frères et sœurs en Christ. Merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. Comme vous le savez, la foi chrétienne est une émission d'échange, de partage, mais surtout d'enseignement sur des sujets liés à la vie et à la foi en Christ. Dans ce nouveau numéro, nous allons aborder le thème de la grâce de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Est-ce que Dieu nous aime tels que nous sommes? Est-ce que Dieu nous accepte-t-il tels que nous sommes? Quels que soient les péchés que nous commettons au quotidien, peut-il continuer de nous aimer? Nous en parlons dans ce nouveau numéro avec nos invités du jour. Merci de rester bien accrochés et bien installés dans vos divans, chez vous et partout où vous nous suivez. On en parle dans un instant. Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, vous êtes bien entendus sur La foi chrétienne. Dans ce nouveau numéro, comme annoncé à l'entame de cette émission, nous allons aborder le thème de la grâce. Dieu nous accepte-t-il tels que nous sommes, avec nos fardeaux, avec nos péchés, avec tous les maux que nous trimballons et les casseroles que nous trimballons au quotidien? On en parle dans ce nouveau numéro avec nos invités du jour. Merci d'accueillir avec moi sur ce plateau le prophète Emmanuel Adankan. Merci à vous de nous honorer de votre présence. Merci, cher journaliste. Vous êtes le pasteur et fondateur de Mission Internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. Nous saluons tous les fidèles de l'Église et vous remercions encore une fois pour votre présence. Merci beaucoup. Nous sommes également avec l'apôtre Augustin Tonksi. Merci à vous également pour votre présence. Merci également pour les sages recommandations et paroles que vous allez nous partager tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes le pasteur fondateur de Mission Internationale Lumière du Monde. Nous saluons également tous les fidèles de l'Église Lumière du Monde, Mission Lumière du Monde. Et nous rentrons dans le vif du sujet avec le thème du jour. Cher pasteur, vous qui enseignez les peuples et les nations sur la grâce, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce, tout simplement? Je commence par vous, prophète Emmanuel. Merci beaucoup. La grâce de Dieu, je peux la définir simplement en tant qu'une faveur imméritée que Dieu accorde à un individu tout en lui donnant aussi la capacité d'être, d'avoir et de faire ce que les efforts humains ne pouvaient pas réaliser. Est-ce qu'il y a une autre définition ou un supplément dans cette définition que vous pourriez apporter ou Oui, en fait, la grâce a plusieurs définitions et j'ai envie de donner une définition que nous allons utiliser par la suite parce que dans la foi chrétienne, parfois nous devons comprendre l'ultime but pour lequel Dieu fait certaines choses. OK. Donc, la grâce, le mot grâce dans le Nouveau Testament est utilisé pour signifier Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 16, que la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de la grâce, nous voyons d'abord une personne, Jésus-Christ, ensuite son œuvre, l'œuvre qu'il a accomplie pour restaurer et réconcilier les hommes avec Dieu. Donc, on peut dire que cette grâce-là, elle s'adresse avant tout à l'humanité, à l'humain, de manière générale. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Parce que la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes, d'après le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, la grâce de Dieu est là pour le salut de quiconque qui peut croire en Christ Jésus, qui peut croire à l'œuvre qu'il a accomplie par sa mort à la croix et par sa résurrection. La personne peut recevoir cette grâce pour être sauvée. Et comment cette grâce de Dieu pour l'homme se manifeste-t-elle dans notre vie de tous les jours et comment est-ce qu'on peut l'apercevoir dans le quotidien? La grâce de Dieu se manifeste dans notre vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est la source de notre salut. Quand on parle du salut, tout de suite, tout le monde regarde simplement le fait de mourir et d'aller au ciel. Au ciel, oui. Non, le salut, ça vient du grec, le mot grec qui a été traduit, c'est sozo. Ça signifie à la fois arracher quelqu'un d'un danger
arracher quelqu'un d'un danger et accorder un bien-être à quelqu'un, et restaurer la vie de quelqu'un, guérir la personne. Ouais, donc la grâce de Dieu est la base de tout ce que Dieu peut accorder à un être humain. Donc, cette grâce-là nous donne le salut. Cette grâce-là amène aussi la transformation de la personne qui a cette grâce-là. Parce que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. En Mais effet. pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Parce que simplement, les gens n'ont pas accepté cette grâce-là. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Et c'est pourquoi je rejoins l'apôtre quand il dit que la grâce est une personne et son œuvre. Son œuvre, Donc, oui. à tous ceux qui l'ont reçu Christ, à tous ceux qui ont reçu Christ, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ouais, la grâce de Dieu prend un homme, un être humain, un péché que tout le monde déteste. La grâce de Dieu s'est saisie et fait de lui un homme nouveau. Jusqu'à ce qu'il a fait de lui un enfant de Dieu. Dieu. Donc, la manifestation de la grâce de Dieu, nous retrouvons dans tout notre vie. La grâce de Dieu aide le croyant même dans ses faiblesses. L'apôtre Paul va nous dire, il dit, il avait un problème, comment on appelle, de santé. Il dit, j'ai prié 3 fois. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans les faiblesses. Il dit, c'est ça, je vais me contenter alors de mes faiblesses, pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Donc, ça veut dire qu'en tant que croyant en Christ, même si moi, il a dit que je peux franchir, ou bien je peux glisser, la grâce de Dieu me relève. Et cette grâce de Dieu m'encourage à continuer la marche tout en délaissant ou bien tout en évitant le trou qui m'attend étendu. Donc, ça veut dire que toute personne, même celui qui a le plus péché, peut être touché par la grâce et voir sa vie complètement se transformer. Ouais. Je crois que c'est l'essence même de la grâce. Et c'est pour ça qu'il faut retourner à l'historique même de l'humanité. Dieu crée un homme. Il s'appelle Adam. Okay? Quand on dit Adam, bien sûr, Adam et Ève. Okay? Et Dieu leur dit, vous pouvez manger tous les fruits du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Et que si vous mangez, vous mourrez. Et malheureusement, l'homme ou plutôt la femme sera trompé par le serpent représentant du diable. Il va manger le fruit et il va mourir. Cette mort n'est pas forcément physique, mais cette mort, c'est une séparation, c'est une perte de l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme avec son image à lui, d'une certaine manière, voulait le voir d'une certaine manière, qu'il le ressemble, qu'il fasse comme lui, qu'il vive comme lui, qu'il agisse comme lui. Et c'est le cas d'Adam jusqu'à ce que le péché arrive. Donc, à partir de ce moment, tous les hommes sont nés déformés, totalement déformés. Et Dieu qui aime l'homme, qui a créé l'homme par amour, a toujours eu le plan de rachat de l'homme. Mais comme l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même, il lui fallait une faveur imméritée, puisqu'il ne pouvait pas mériter. C'est pour ça d'ailleurs que la grâce s'oppose souvent aux œuvres. Il y a des choses que nous pourrons faire par notre habilité, par notre capacité. Mais la grâce va venir nous donner des choses que nous ne pouvons pas mériter. Et c'est exactement ça. Comme l'homme, dans sa nature adamique, dans sa nature pécheresse, ne pouvait pas se sauver lui-même, il a fallu que le Fils de Dieu vienne mourir, n'est-ce pas, pour que quiconque croit en lui maintenant soit sauvé. Et là, nous ne sommes plus sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Et c'est pourquoi la Bible dit que dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Chers téléspectateurs, nous sommes sur ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne en train de traiter du sujet de la grâce. En ce temps qualifié du temps de la grâce, nous essayons de comprendre si véritablement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, Dieu nous aime tels que nous sommes ou il nous appelle véritablement à pouvoir, malgré ce que nous avons comme bagage, comme blessure, comme péché, à pouvoir changer, à nous revêtir véritablement de l'image du Christ. Nous sommes avec nos invités du jour et je vous rappelle que vers la fin de cette émission, ils partageront avec vous leurs semences sur le thème du jour. Donc, merci de bien rester avec nous jusqu'au terme de cette émission. L'apôtre Tongsi, par rapport à la grâce, on a parlé tout à l'heure de la foi. Donc, est-ce qu'il est impératif d'avoir la foi pour pouvoir connaître véritablement la grâce, pour pouvoir être légitime à recevoir la grâce? Oui, nous avons défini la grâce déjà de plusieurs manières.
OK? La Bible va nous dire que Dieu envoie sa pluie sur le bon et sur le méchant. C'est aussi la grâce. OK? Mais ce dont tu parles, c'est la grâce qui mène au salut. OK? Alors, pour la grâce qui mène au salut, et j'ai cité Éphésiens chapitre 2, verset 8 tout à l'heure, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Et la Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un ne te prêche pas l'évangile, si quelqu'un ne te dit pas, écoute, tu vois, tu es né pécheur via Adam et que tu as besoin de salut, mais en fait, ce ne sera pas par tes efforts. Il y a un homme qui est venu, il était Dieu, mais il s'est fait homme, il est venu sur la terre, il a pris tous tes péchés et il est mort pour toi. Il suffit juste de croire en lui, de croire qu'il est venu et qu'il a pris tes péchés et tu es sauvé. Donc, il faut quelqu'un pour te présenter l'évangile. Et c'est d'où on parle de la foi. C'est en écoutant l'évangile que tu crois. Et quand tu crois, maintenant, tu es sauvé. C'est exactement le processus, en fait, du salut. Mais j'aimerais qu'on aborde d'autres aspects de la grâce, qui est le bénéfice aussi qui est la grâce commune, comme on vient de parler, mais qui est aussi le bénéfice. C'est-à-dire, une fois qu'on est sauvé, il y a tout un bénéfice derrière. Tout à l'heure, quand il a introduit, il a parlé, par exemple, de la guérison. On connaît des cas de personnes, l'hôpital n'a pas pu, mais on prie et ces personnes guéries. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? C'est la grâce. Il y a des personnes qui connaissent des promotions miraculeuses. Donc, toute la vie chrétienne va être mue, va être impactée, en fait, par la grâce de Dieu. Donc, ce qu'on attend d'un chrétien, c'est qu'il n'ait pas que ce que son effort est capable de donner, mais qu'il mette sa foi en Jésus pour obtenir au-delà de ce que lui, il peut produire en tant qu'œuvre. Donc, on peut dire que la grâce, en fait, ce n'est pas d'accepter l'homme tel qu'il est. Oui, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais de pouvoir le conduire à devenir au-delà de ce qu'il pense être. Et comment est-ce que Dieu, vous en avez parlé tout à l'heure avec la parole de Dieu et tout, mais comment est-ce que Dieu agit de manière profonde dans la vie de l'homme pour l'aider à complètement se transformer? Est-ce que c'est uniquement au travers des personnes que l'on rencontre, des paroles que l'on écoute, ou c'est au travers d'expériences de vie, je voudrais un peu comprendre. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai définissais la grâce, j'ai dit que c'est une faveur méritée et que Dieu donne à un individu en plus de la capacité qu'il lui donne pour être, pour avoir et pour faire ce que les efforts humains ne pouvaient pas réaliser. Oui. Donc, déjà, on montre déjà que la grâce de Dieu vient au secours de l'homme. Vient au secours de l'homme. Quand l'apôtre Paul nous dit, par exemple, 1 Corinthiens 10, verset 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Et il dit « J'ai travaillé plus que les autres apôtres. J'ai eu des grands résultats. » Il dit « Toutefois, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu, c'est qui m'a aidé. » Donc, vous voyez, donc, on connaît l'apôtre Paul. C'est un érudit de la part de Dieu. Je voulais même parler de lui. On connaît que c'est un homme vraiment... Et lui-même, il reconnaît que ce qu'il est devenu aujourd'hui, n'oubliez pas, il dit moi-même, j'ai combattu cette affaire-là. J'ai même emprisonné les gens. J'ai été témoin de la mort d'Étienne, le premier martyr. Mais quand la grâce de Dieu m'a saisi, j'ai compris que je n'agissais pas ignorance. Non, la grâce de Dieu peut prendre même le plus mauvais des hommes et le transformer en un être aimable, un être désirable, un être qui va faire des choses qui peut étonner les gens. Vous savez, on peut emprisonner le voleur sans qu'il peut faire 20 ans en prison, sans qu'il ne pas lui enlever le vol. C'est vrai. Mais quand la grâce de Dieu l'atteint, la grâce de Dieu va lui enlever le vol. En effet, en effet. Ouais. Donc, la grâce de Dieu transforme. Il a cette capacité de transformer l'homme pour faire de lui ce que Dieu veut qu'il soit. Et est-ce qu'en recevant cette grâce de Dieu, cette grâce-là peut être retirée? C'est-à-dire, peut-être pas par Dieu, mais est-ce qu'on peut perdre cette grâce au travers de nos agissements ou autre chose? Oui, ça me rappelle une écriture, je crois que c'est Romains 6, et je crois le verset 1, le tout premier verset d'ailleurs de Romains 6, qui dit « Doit-on continuer à pécher et demander que la grâce abonde ?» Alors, et il répond non, non, non. Donc, en ce qui concerne Dieu, une fois qu'il a donné sa grâce, il ne la retire pas.
Mais vous savez, Dieu est un Dieu magnifique. Il a donné la liberté à l'homme de faire ses choix. Dieu ne vous oblige à rien faire. Il dit, voici la vie, voici la mort, choisis la vie. Il te dit ce que tu dois choisir. Mais après, tu es libre, en fait. Il faut comprendre que depuis le temps de Noé, il est dit que les semailles et les moissons, tant que la terre existe, les semailles et les moissons ne finiront pas. C'est un principe de vie. Ce n'est même pas que biblique. Souvent, dans le monde, on appelle ça le karma. OK? Ça veut dire que Dieu, sa grâce est disponible. Mais si tu décides, par exemple, de voler, mais tu vas aller en prison. Tu ne vas pas dire que Dieu a retiré sa grâce. Non, il ne t'a pas retiré sa grâce. Tu as posé un acte et puis tu as les conséquences. Tu as semé et puis tu as récolté. Mais la grâce est disponible. Quand tu veux aller voler, il y a toujours une voix qui te dit « ne fais pas ». C'est pas bon. Oui, Dieu te parle toujours. Que tu sois chrétien ou non, il y a toujours une voix. Dans la Bible, on a l'histoire de Caïn qui voulait tuer son frère. Dieu est intervenu pour dire « la mort gît à ta porte ». Il dit « ressaisis-toi, ne fais pas ». Mais il a choisi de faire. Et c'est souvent le cas de beaucoup d'hommes. Et souvent la question qu'on nous pose, si Dieu est vraiment vivant, pourquoi il y a ceci? Pourquoi les hommes meurent? Pourquoi? Mais C'est pas Dieu. c'est pas Dieu. C'est le nous-mêmes des hommes. C'est pas Dieu. Bon, je prends le cas, par exemple, d'un frère ami qui était chrétien, qui était fervent, mais un soir, il meurt sans raison. On ne comprend pas ce qui s'est passé, un accident de manière... pourtant, c'était quand même quelqu'un... est-ce que lui n'était pas dans la grâce? Certains, en voyant cet acte ou en voyant cette situation, peuvent se dire pourquoi Dieu a permis ça? Est-ce qu'il n'était pas dans la grâce? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour que... Est-ce que c'était une punition? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce genre de situation? Ouais, ça c'est les événements de la vie. Que vous soyez chrétien ou pas, chacun de nous, nous allons quitter la terre un jour. Oui. Ça dépend de la manière dont chacun va quitter. Certains vont quitter par noyade, d'autres par accident, d'autres par maladie. Ouais. Mais la grâce de Dieu, telle que nous sommes en train de parler, il faudrait que nous comprenions que c'est la source du salut pour l'être humain. Une fois que vous avez reçu ces grâces-là et que vous êtes sauvé, vous avez l'obligation maintenant de suivre Dieu dans ses principes et dans ses instructions. Mais si vous ne suivez pas dans ses principes, dans ses instructions, et que quelque chose vous arrive, ce n'est pas que la grâce a été retirée. C'est ça qu'elle a pas en train d'expliquer tout à l'heure. Mais ce que vous avez fait a engendré le frère qui est décédé dans ce que dit, chacun de nous ne savons pas. Pourquoi cela s'est passé comme ça? Nous ne savons pas. Parce qu'on ne peut pas rester ici pour dire que c'est parce qu'il n'a pas la grâce. Non, on ne sait pas. Parce que la Bible dit, par exemple, tout être humain avant de venir sur la terre, Dieu il a défini le nombre de jours, le nombre d'années qu'il va faire sur la terre. Donc, nous tous n'avons pas le même jour à faire sur la terre. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains qui partent tôt, il y a d'autres qui passent en vieillissant. Donc, c'est lui qui est le souverain et qui est souverain par rapport à cela. Donc, c'est pas à cause de ça qu'on va dire que la grâce a été retirée. Je le dis surtout parce qu'il y en a beaucoup qui prennent ce genre de faits de la vie comme étant des moyens pour en vouloir à Dieu. Parce que... Je ne te coupe pas, mais je me souviens, j'étais encore très jeune quand j'ai perdu mon voisin. C'était un homme très gentil. Et le jour-là, j'ai dit, Dieu est méchant, Dieu est mauvais, mais parce que je ne connaissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, je comprends Dieu. Vous savez, et c'est même pour ça qu'on doit parler de grâce. C'est pour ça parce que l'une des choses que la grâce fait, c'est qu'elle nous donne la vie éternelle. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois aussi la vie éternelle, le salut éternel. Donc la grâce te donne d'abord une perspective éternelle. Ça te permet de comprendre même pourquoi on est ici sur terre. Hein? Tu as un rôle, tu as un but ici sur terre. Et une fois que tu as fini ce rôle sur terre, ta présence ne sert plus à rien. La Bible dit qu'il nous a créés pour des œuvres qu'il a définies d'avance afin que nous les accomplissions. Le truc, c'est que la foi chrétienne, c'est pas comme on va consulter un marabout, je ne sais pas où bien. Non, c'est une vie. C'est une vie. On vit avec Christ. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. Mais vous savez, tout bébé qui naît de nouveau doit être éduqué. On l'apprend à marcher à quatre pattes, après à se lever, après à manger par lui-même. Il commence à aller à l'école. C'est comme ça.
C'est pour ça que quand vous naissez de nouveau, quand vous recevez la grâce de Dieu, vous devez faire partie de la famille de Dieu, qui est l'Église. Et dans cette famille, on va vous éduquer, on va vous nourrir, on va vous apprendre à connaître Dieu, à connaître les principes de Dieu, afin que vous puissiez suivre les principes de Dieu. On va vous apprendre à reconnaître la voix de Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu, afin qu'il vous instruise sur quoi faire et comment faire, et ainsi de suite. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. Ce qui fait que même s'il nous aime tels que nous sommes, il nous amène toujours à évoluer de sorte à pouvoir lui ressembler davantage. Exactement. Et je voulais en finir avec les histoires de mort subite qu'on entend et qui font peur aux autres. En fait, quand tu as la grâce, quand tu as la vie éternelle, ce n'est pas le temps de ta mort qui t'importe. C'est ce que tu auras accompli pour lui qui est important. Et on transcende. La mort, c'est juste une étape pour nous. Quand tu as la vie éternelle, tu sais que tu vis éternellement. Et si aujourd'hui je ne suis pas, il va pleurer parce qu'il est mon ami et tout. Mais au fond de lui, c'est le gars, il m'a divorcé seulement. On va se revoir bientôt. Et pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Et parfois, même certaines vies, même qui s'achèvent de manière brutale, ont un retentissement dans l'éternité qui sont beaucoup plus importantes que des personnes qui... Il vaut mieux être dans un lieu de deuil que dans un lieu de joie. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es dans un lieu de deuil, tu es obligé de questionner ton existence. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Et un jour, je serai là. Le jour où je serai là, je vais aller où? Et là, la grâce de Dieu s'offre à toi. Donc, peut-être que les gens nous écoutent aujourd'hui, peut-être que vous avez peur de la mort, vous avez peur de l'après-vie, mais nous voulons vous dire, la grâce de Dieu est disponible. Il suffit de croire au sacrifice de Jésus à la croix et vous êtes sauvés, vous n'avez plus peur de la mort. Après, ici, on se retrouve dans la félicité avec lui. Tout ce que vous allez dire, vous le garderez pour la semence, car nous sommes déjà, malheureusement, presque au terme. 26 minutes, ça passe vite. On aurait aimé passer encore plus de temps avec vous, mais je pense que les téléspectateurs ont un regard sur la grâce beaucoup plus éclairé aujourd'hui et maintenant, après vous avoir écouté. Alors, sans plus tarder, je pense que nous allons passer à l'étape du partage de votre semence liée au thème de ce jour qui est la grâce. Dieu nous accepte-t-il tels que nous sommes? Je vais commencer par vous, apôtre Tonksi. Merci de nous partager votre semence. Vous regardez simplement la caméra. Alors, très chers téléspectateurs, j'ai envie de s'aimer ceci dans votre vie. La grâce de Dieu a été manifestée en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous tend ses bras, il nous ouvre des bras. Qui que nous soyons, quel que soit l'état de notre cœur, quelles que soient nos actions passées et présentes, il a déjà payé le prix. En fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va te pardonner. Il t'a pardonné il y a 2000 ans. C'est-à-dire que ton pardon est disponible. Tu as juste besoin de croire en lui et recevoir ton pardon éternel, recevoir la paix et être réconcilié à jamais avec Dieu et connaître alors la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Augustin Tonksi. À présent, à votre tour, apôtre, merci de nous partager votre semence sur le sujet du jour. Je voudrais dire à nos chers téléspectateurs, après Hébreux 4, verset 12, il est écrit que approchez-vous du trône de la grâce pour être secourus dans vos besoins. Donc, ça veut dire que la grâce vous permet d'avoir accès à la présence de Dieu et d'être secouru. Peut-être toi qui m'écoutes, autrefois tu étais chrétien, ou bien autrefois tu allais à l'église, ou quelque chose est passé, tu as été découragé, ou bien les amis et tu as repris la vie du monde. Je vais te dire que le Seigneur t'attend comme le Fils prodigue. Le Père t'attend parce que la grâce de Dieu qui t'a sauvé, cette grâce-là est là pour te relever. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Il suffit simplement de reconnaître que tu es enfant de Dieu et que tu reviens à la maison et tu feras que le Père l'a fait pour le Fils prodigue, il va te replacer sur le trône, il va dire que tu es toujours son enfant, parce que la grâce de Dieu, on ne la paie pas. Comme Dieu l'a dit, il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et moi, je vous dis, maintenant, regardons très loin en arrière, nous pouvons dire que tout est grâce, par son amour et sa bonté, qui se renouvelle pour nous délivrer, car Dieu a fait grâce. Oui, Dieu a fait grâce sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, apôtre Tonksi Augustin. Merci également à vous, Emmanuel Adankon, prophète.
Merci pour vos sages paroles. Merci pour ce partage. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous retrouvons pour un prochain numéro de La foi chrétienne, votre émission qui vous partage l'amour de Dieu. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous garde et vous bénisse.